Bonjour à tous. Nous allons vous raconter la vie de communauté. Notre communauté. Notre communauté avait une belle vie. Elle aimait chanter, danser, siffler, car elle a toujours été bien entourée par ses membres. En effet, la communauté était remplie de membres actifs, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des plus âgés, etc. Il y avait toujours beaucoup de vie dans la communauté. Des fêtes de mariage, des baptêmes, des confirmations. Toutes sortes d'événements étaient célébrés chez Communauté. Notre communauté était toujours joyeuse, en forme, en pleine forme, pleine d'amour. Elle aimait tout le monde et sa porte était toujours ouverte, grande ouverte à tout le monde. Ça fait quelque temps que Communauté ne se porte plus très bien. Elle a perdu sa joie de vivre. Elle qui ne dormait jamais est soudainement très fatiguée. Plus personne ne vient lui rendre visite. Plus personne ne célèbre plus rien chez elle. Elle se sentait seule, abandonnée. Mais que voyons-nous là? Que voyons-nous arriver? Ce sont là les maux. Ce sont là les problèmes qui s'abattent sur Communauté. Les problèmes qui tournent autour de Communauté et s'abattent sur elle. Je veux plus aller à l'église. Elle veut plus aller à l'église. J'ai plus envie de manger les Saint-Saëns. Il veut plus manger la Sainte-Seine. J'ai plus envie d'aller à l'école de dimanche. Il veut plus aller à l'école de dimanche. J'aime pas prier. Il n'aime pas prier. Que des problèmes, des mots qui tournent autour de Communauté. Voilà que Communauté est par terre. Communauté est seule. Je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus prendre la Sainte-Seine, je ne veux plus venir à l'école de dimanche. Je t'aime plus, Communauté. Je n'ai pas le temps de venir, je suis occupée. Je dois aller au foot, je dois travailler. Communauté s'écroule de plus en plus. Elle se sent mal sous le poids de tous ces problèmes. Nous comprenons maintenant pourquoi Communauté ne va pas bien. Pourquoi elle est par terre. Et voilà qu'au loin arrivent deux membres de la communauté. Deux membres de la communauté qui se promènent tout autour de Communauté. Ils se promènent. Et soudain, voient Communauté dans cet état. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, Communauté? Ça va, Communauté? Ils se demandent, qu'est-ce qui se passe, Communauté? Est-ce que tu vas bien, Communauté? Voyant qu'ils ne pouvaient rien faire, ils tournent autour de Communauté, en réfléchissant. Est-ce que tu as une idée? Voyant qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle, Non. Nos deux compagnons décident d'aller consulter. Et ils décident d'aller consulter un fameux docteur. Le docteur J. Si on allait chez Dr. J. Ok. Ok, ils décident d'aller voir le docteur J. Bonjour, Dr. J. Bonjour. Ils arrivent chez Dr. J. Communauté est par terre. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire?
Il demande au Dr J qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour communauté qui est par terre. Mais Dr J est un homme très occupé. Dr J est un homme qui réfléchit beaucoup. Et il réfléchit. Et il réfléchit. Il est malade. Communauté est malade, dit-il. Que peuvent-ils faire, Dr J? Dr J réfléchit. 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 A-t-il une solution? Peut-être qu'il a une solution. Que faire, Dr J? Il faut sauver la communauté. C'est peut-être une solution pour vous. Agir ensemble. Il a peut-être une solution. Et quelle est la solution? Agir ensemble. Agir ensemble. Mais comment agir ensemble? Comment agir ensemble, Dr J? Il réfléchit. Et Dr J se dit, dans sa réflexion, qu'il faut aller, qu'il faut prendre contact avec tous les frères et sœurs partout dans le monde, les demander de prier pour communauté et aussi leur témoigner des signes d'amour pour communauté. Vous devez envoyer des messages d'encouragement à communauté. Et Dr J leur suggère également, que leur suggères-tu, Dr J? Que doivent-ils créer? Hashtag agir ensemble. Le Dr J les suggère de créer un hashtag. Agir ensemble. Agir ensemble pour communauté. Et nos amis, nos deux membres sont partis en paix avec leur hashtag Agir ensemble. Un hashtag qui fera le tour du monde. Un hashtag qui fera le tour de tous les frères et sœurs de toutes les communautés afin de prier pour que communauté aille de mieux en mieux. Et pendant qu'ils se baladent avec leur hashtag, soudain, sur leur chemin, nos deux copains font la rencontre de 3 anges. 3 merveilleux anges qui ont été envoyés pour les aider à mener à bien leur mission. Et ensemble avec les anges, ils se dirigent vers communauté et tournent autour de communauté. Les anges les aident à propager la parole dans le monde entier. Les anges les aident à prier. Les anges les aident à aimer communauté, à revenir vers communauté, à aller faire des visites à communauté, pour lui montrer leur amour et prier ensemble. Prier ensemble. Et soudain, communauté se sent de mieux en mieux. Communauté commence à se relever tout doucement. Grâce au retour des frères et des sœurs en visite à communauté, grâce aux visites des personnes âgées, grâce à l'école de dimanche, grâce à la chorale, grâce à tout ce qui est fait pour redonner vie à communauté, communauté se lève tout doucement et commence à reprendre vie. Et les maux se sont retirés petit à petit. Les problèmes se sont retirés petit à petit de communauté. Elle va aller tous les jours à l'église. Il veut chanter à la chorale. Il veut manger la Sainte Seine. Il veut prier. Ils veulent faire toutes les activités qui font que communauté a une vraie vie, que communauté peut vivre.
Et il continue à tourner autour de communautés qui se sentent à nouveau belles, qui se sentent à nouveau vivre. Communautés se sentent à nouveau belles, vivre et magnifiques. Tous les mots se sont retirés et il n'y a plus que du positif autour de communautés. Tous les membres, tous ensemble, tournent autour de communautés, tournent autour de communautés, tournent autour de communautés, jusqu'à sa guérison complète, jusqu'à la guérison complète de communautés. Et ensemble, ils se donnent la main. Ils montrent qu'ils ont agi ensemble pour sauver communauté. Et ensemble, ils ne forment plus qu'un. Ils forment la communauté. Tous main dans la main forment la communauté. Évidemment, communauté doit regarder les autres. Hein. Tournez-vous. Voilà. Tous main dans la main, ensemble avec les anges, ensemble avec les membres de la communauté, ensemble avec les choristes, ensemble avec les serviteurs de Dieu, ensemble avec les frères et sœurs, les enfants, les âgés, ils forment la communauté. Maintenant, chacun à son tour va dire qui il est. Je suis communauté. Je suis communauté. Plus fort! Plus fort! Je suis communauté. 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 Et ils se donnent tous la main et tous ensemble d'une seule voix à 3. 1, 2, 3. Je suis communauté. Unity. Lord, we pray for unity. Tous ensemble. Unity. Lord, we pray for unity. Unity. Merci pour l'unité. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Ouais. C'était bien, et puis c'était long, il fallait retenir, et beau travail, bravo. Alors, c'était quoi le thème? Quelqu'un qui n'a pas participé, hein, sinon c'est pas... Le problème c'est que je ne me souviens plus qui a participé. Allez, vous répondez beaucoup là-bas. Agir ensemble. Exactement, super, très bien, agir ensemble. Alors, tout au début, on a vu la communauté qui était fatiguée, et il y avait plein de problèmes qui sont arrivés, on lui a jeté des problèmes dessus.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir des problèmes et d'être fatigué? Levez la main qui a déjà été fatigué. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Alors levez la main maintenant qui a déjà pas eu envie de prier parfois. Vous avez le droit d'être honnête, hein. Moi, je vais lever la main. Parfois, quand je suis fatigué, j'ai pas envie de prier. Et puis, alors qu'est-ce que c'était les autres problèmes encore? Je les ai notés parce que, encore une fois, je suis un peu vieux, j'ai les cheveux gris qui commencent à arriver. Alors, il n'y avait pas envie d'aller à l'école du dimanche. Est-ce que vous avez déjà pas eu envie d'aller à l'école du dimanche parfois? Oh, vous avez tous toujours envie d'aller à l'école du dimanche. Ah, ça c'est bien. Et puis, il y avait pas envie d'aller au service divin. Ça vous est déjà arrivé, ça aussi? Non? Ah, vous avez toujours envie d'aller au service divin. C'est super. Continuez comme ça. Mais ce qui est bien, surtout quand on est dans la présentation qu'on a vue, c'est qu'il y avait des problèmes, mais il y avait quelqu'un pour trouver des solutions. Alors, ce docteur J, là, est-ce qu'il vous rappelait pas quelqu'un quand même? Ah, moi, il m'a rappelé quelqu'un. Alors, de ce côté-là, cette fois-ci. À toi, t'as pas encore répondu. Jésus. Exactement, très bien. Voilà. Ah oui, J, c'est un J, ça rappelle Jésus. Alors le message pour nous ce matin, c'est que quand on a des problèmes, quand on est fatigué, quand on n'a pas envie de prier, quand on n'a pas envie d'aller à l'église, quand on en a marre de la communauté parce que les gens ne sont pas aussi gentils avec nous qu'on voudrait, ou parce qu'on s'ennuie un peu, le message c'est qu'il faut aller chez le docteur. De la même manière que quand vous êtes malade, quand vous toussez, quand vous avez mal à la gorge, quand vous avez mal à la tête, vous allez chez le docteur. De la même manière, quand vous êtes fatigué pour prier, pour aller à l'église, pour aller à l'école du dimanche, pour essayer de pardonner, vous devez aller chez le docteur. Et le docteur, c'est Jésus. Et Jésus, il a un certain nombre de recommandations, il a des médicaments qu'il peut vous donner. Alors évidemment, il y a la prière, et puis il y a agir ensemble. Ça veut dire une chose, notamment, ça veut dire que vous n'êtes pas seul quand vous avez des problèmes. Quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes triste, peut-être que vous avez des difficultés dont vous n'avez pas envie de parler avec vos parents, vous avez un peu honte de votre problème peut-être même, vous vous sentez pas à l'aise pour en parler, eh bien il y a toujours des gens à qui vous avez le droit d'en parler quand même. Parce que agir ensemble, c'est prier les uns pour les autres, c'est essayer de s'entraider les uns pour les autres, c'est essayer de partager l'amour qu'on a les uns pour les autres. Alors, au sein de la communauté, il faut que vous reteniez ça parce que c'est important. Vous ne devez jamais avoir honte des problèmes que vous avez. Vous ne devez jamais avoir peur de parler des problèmes que vous avez. Parce qu'on est tous ensemble et parce qu'on est là pour s'entraider. Et pour revenir sur le sujet d'avant, vous savez, où on peut s'aider les uns les autres, où on peut avoir des idées les uns les autres. Peut-être que la personne qui est assise juste à côté de vous et à qui vous allez expliquer votre problème, elle va avoir une solution. Vous ne l'auriez peut-être même pas anticipé, mais cette personne-là, elle va avoir la solution pour vous. Et ça, c'est agir ensemble. Et après, on peut faire plein de choses. Mais il y a une chose essentielle qu'on peut faire, c'est prier. Ça, on peut toujours le faire, parce que joindre les mains, fermer les yeux et parler à Jésus, on peut le faire dans toutes les situations. Ne le faites pas quand vous roulez en voiture, les adultes, ils font pas ça quand ils roulent en voiture, sinon c'est dangereux. Mais à part ça, vous pouvez prier dans toutes les situations. Et donc vous pouvez toujours agir ensemble. Voilà, ça c'était le message. N'ayez pas peur de partager, n'ayez pas peur d'essayer d'être ensemble, parce que, vous savez, il y a une expression en français, on dit tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et alors ça servirait à rien d'aller extrêmement vite et puis de se retrouver tout seul avec ses problèmes et soudainement de s'arrêter. Il vaut mieux y aller un petit peu plus doucement, mais on y va tous ensemble et à la fin on arrive au but. Et le but, c'est quoi le but pour un chrétien? C'est quoi notre but, nous, les enfants de Dieu? Ah, vous écoutiez plus. C'est quoi le but? C'est quoi le but? De quoi on parle tout le temps au service divin? Tu sais, non? Vas-y. De Jésus. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Apporter la parole. Il apporte la parole, c'est vrai, mais dans un peu plus de temps, peut-être. Qu'est-ce qu'il fait? Il va venir nous chercher. Exactement. Jésus va revenir. Et donc,
Notre but à nous, en tant que chrétiens, c'est le retour de notre Seigneur. Mais tout seul, ça va être compliqué. Parce que tout seul vivre sa foi, c'est pas facile. Mais quand on est tous ensemble, quand on prie tous ensemble, qu'on vient tous au service divin ensemble et qu'on s'encourage les uns et les autres, on va garder notre foi et on va rester joyeux dans l'attente du retour de notre Seigneur. Vous savez, quand on est tout seul et qu'on attend quelqu'un, on s'ennuie. Mais quand on est plusieurs, on s'ennuie pas en général. Et bien là, c'est pareil. Pour pas commencer à s'ennuyer dans notre foi, il faut qu'on reste tous ensemble et qu'on agisse ensemble. Et comme ça, quand le Seigneur reviendra, il nous retrouvera tous ensemble, il pourra tous nous emmener avec lui. Et là, ce sera vraiment très très beau.